va pouvoir commencer tranquillement. Donc bonjour Agnès, bonjour Sylvie, bonjour Lydie, bonjour Amel, bonjour Antoine, etc. Voilà, comme je vous disais, c'est hyper interactif. Donc bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Donc, on va pouvoir commencer tranquillement. Pour vous faire un petit rappel sur le commerce conversationnel, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. Donc, le commerce conversationnel, ça va être toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir par message avec vos clients pour les aider lors de leur parcours d'achat. Donc, ça va être notamment pour les renseigner sur des produits, des disponibilités ou sur des prises de rendez-vous. On va avoir 85% des internautes qui vont préférer du coup avoir des interactions par message versus appeler une entreprise parce que c'est beaucoup plus pratique. Ça permet de pouvoir avoir des échanges un peu en asynchrone et ça permet également de pouvoir fluidifier. Du coup, vous n'avez pas forcément le temps dans une journée de pouvoir appeler une entreprise. Là, du coup, vous allez pouvoir interagir avec l'enseigne quand vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment plus pratique pour vous. Et on va également avoir un deuxième chiffre qui va être important, ça va être 70%. 70%, c'est quoi ? C'est le pourcentage de conversations qui vont être dédiées à de la conversion. Donc là, on pourrait se dire que les conversations, c'est plus pour du SAV ou du support client. Là, en fait, on va avoir que, notamment, ça, c'est un chiffre qui vient de nous et chez Partout. C'est les conversations qu'on a avec nos clients. Ce sont quasiment que des interactions qui vont mener à des conversions, que ce soit, comme je vous le disais, pour aider lors d'un achat, vérifier une disponibilité produit ou encore prendre rendez-vous du coup avec un conseiller pour un achat potentiel. Et on peut voir également que du coup les messages, ça s'inscrit dans une continuité de transformation des habitudes de consommation des Français. Donc on peut voir que tout d'abord, on avait des messageries qui étaient privées, donc utilisation des messages pour communiquer avec vos proches, avec votre famille, etc. Sur des canaux privés, donc comme les SMS, comme Messenger, WhatsApp, etc. Avec le Covid, on va avoir l'apparition de messageries qui vont être professionnelles, donc avec Zoom, avec Slack, avec Teams, etc. Et là, aujourd'hui, on va assister à une fusion entre ces deux mondes, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, les consommateurs vont avoir tendance à vouloir utiliser des canaux qu'ils utilisaient avant pour des conversations privées et les utiliser du coup pour avoir des interactions avec les enseignes, et c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui, et notamment WhatsApp qui reste du coup une plateforme extrêmement pratique pour faire ça. Et quelques chiffres sur WhatsApp pour vous montrer un peu la puissance de l'outil. Donc déjà, on va avoir 45 millions de Français qui utilisent WhatsApp chaque mois. Donc ça vous donne vraiment un aperçu sur l'utilisation, la fréquence d'utilisation de WhatsApp en France. Donc on a presque 3/4 des Français qui utilisent WhatsApp. Donc c'est quand même une très belle performance de la part de WhatsApp, et ça montre vraiment le potentiel de l'utilisation de WhatsApp pour véhiculer des messages auprès de vos clients. On va avoir également 80% des messages qui sont lus en moins de 5 minutes. Donc pareil, c'est quand même une très belle performance. Ça montre vraiment la puissance de l'outil. Et 98% de taux d'ouverture. Je préfère vous le dire, vous n'allez jamais retrouver ce type de taux d'ouverture avec des canaux plus classiques comme des mails par exemple. Donc ça montre vraiment, comme je disais, cette puissance de l'outil WhatsApp pour notamment générer des conversions avec vos clients. Donc avoir une page WhatsApp pour son entreprise, c'est bien, mais encore faut-il que vos clients soient au courant que vous avez du coup une page WhatsApp. Donc pour ça, vous pouvez multiplier les canaux d'entrée. Donc le premier, ça peut être sur votre site internet grâce à un web chat. Donc vous pouvez faire le test chez Partout. Sur notre site, on a un web chat qui renvoie directement vers notre compte WhatsApp. Et c'est également possible de pouvoir l'implémenter sur votre site internet pour pouvoir du coup directement faire passer vos conversations depuis votre site internet vers un canal plus pratique pour les messages. Vous pouvez également ajouter votre lien WhatsApp depuis des actions marketing que vous avez mis en place, donc notamment par exemple des offres par mail. Et vous pouvez également rajouter WhatsApp sur des canaux que vous utilisez pour d'autres choses, notamment vos réseaux sociaux, pour pouvoir connecter les deux. Et également sur Google,
Ce qui est la grande nouveauté et qui est apparue il n'y a pas hyper longtemps, c'est l'intégration du coup de WhatsApp sur les fiches Google. Donc ça, pareil, ça aide vraiment à fluidifier le parcours client puisque on a déjà l'habitude d'aller sur Google pour avoir des informations sur un établissement, pour se rendre sur un établissement, etc., pour trouver des informations. Et là, vous allez directement avoir l'accès à WhatsApp et donc pouvoir envoyer directement un message à une enseigne directement via la fiche Google. Donc, c'est hyper pratique et c'est une innovation qui est arrivée il n'y a pas très longtemps en Europe. Comment ça fonctionne quand vous avez un réseau de points de vente? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte WhatsApp par établissement. Vous pouvez avoir uniquement un compte WhatsApp pour l'ensemble de votre réseau et pouvoir rediriger les conversations vers le bon établissement grâce à un système de routage. Donc, par exemple, là, c'est notre client Backhub qui utilise cette solution et qui redirige du coup les conversations vers le magasin qui correspond à la demande de l'internaute. Donc là, par exemple, l'internaute est sur Paris et donc du coup, on va pouvoir lui proposer des établissements qui sont sur Paris, proches de lui. Et donc, c'est pour ça que ça aide aussi d'avoir une automatisation et en tout cas une fluidification de ce flux WhatsApp vers les magasins. Et enfin, si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne pour ceux qui n'auraient pas encore déjà de profil entreprise sur WhatsApp, eh bien ça fonctionne comme une vitrine digitale pour votre entreprise. Donc vous allez avoir les choses assez classiques, donc une photo de couverture, vous allez avoir une description, une catégorie, un peu comme ce que vous retrouveriez sur une fiche Google par exemple. Et vous allez également avoir une photo de profil, etc. Et la possibilité de mettre votre catalogue. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir avoir un maximum d'informations et rassurer aussi les personnes qui iraient sur votre profil WhatsApp parce que du coup, elles auraient déjà des informations sur vous. Là, du coup, c'était surtout pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui était possible de faire sur WhatsApp. Et notre équipe vous a préparé un petit guide. Exactement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que voilà, on a vu en quelques slides en général ce qui est possible. Là, ici dedans, ce qu'on va trouver aussi, c'est des cas clients, c'est des informations plus complètes, etc. Donc n'hésitez pas à télécharger ça va être hyper utile. Ouais, et vous avez directement le lien qui s'affiche sur votre écran. Donc si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez directement cliquer à l'écran et le télécharger de suite. Là maintenant, ce qu'on va voir, je pense que ça va être intéressant aussi, on a vu globalement l'intérêt d'avoir des canaux nouveaux sur WhatsApp, etc., sur les fiches Google. Il y a un problème qui subsiste, par contre, et c'est quelque chose qu'on a noté, même quand on a développé de notre côté chez Partout la solution des messages, c'est qu'en général, le délai moyen de réponse aux messages, c'était à peu près 9 heures. Ça, c'est avant d'automatiser, etc., avant de trouver des autres moyens de répondre aux messages, aux conversations on va recevoir. Ça, clairement, c'est un problème. Parce que si, par exemple, on va contacter un restaurant à midi et on n'a pas de réponse avant le soir, on va pas aller chez eux, concrètement. Donc, il y a cet enjeu qui persiste, qui est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, en tant qu'entreprise pour gérer et gestionner ces conversations qui nous arrivent? De manière générale, il y a 4 points importants et manières de gérer ces conversations. La première étape, ça va être tout simplement la réponse manuelle. C'est-à-dire qu'on va trouver des équipes et des personnes derrière qui vont répondre aux leads et aux conversations qui nous arrivent. La deuxième étape, ça va être peut-être du support augmenté, c'est-à-dire que peut-être avec des templates, etc., on va pouvoir faciliter la réponse des humains derrière ces conversations. Et la troisième étape, c'est peut-être automatisation partielle, c'est-à-dire avec des arbres de décision, etc. Et la quatrième, c'est plutôt qu'on va voir aujourd'hui avec la démonstration que je vais vous faire, etc. C'est le traitement par IA, c'est-à-dire intelligence artificielle des conversations de l'IA. Et là, concrètement, chez Partout, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? L'offre qu'on a développée chez nous de messagerie, déjà, ce qu'on va faire, on va pouvoir centraliser tous les messages et conversations qu'on va recevoir de WhatsApp, de Facebook, d'Instagram, etc. Donc ça, c'est la première étape.
Après, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est d'installation d'un web chat sur votre site web. C'est quelque chose que Sophie en a déjà parlé un petit peu, où on va pouvoir mettre justement ce web chat sur le site web. On va pouvoir choisir WhatsApp ou Messenger comme canal de contact. Et là, on va pouvoir centraliser aussi ces conversations. Et après, on va basculer plutôt sur la partie automatisation, c'est-à-dire avec Jim, notre agent IA, qui va vous permettre concrètement d'automatiser des conversations, de collecter des leads grâce à ça. Et je pense qu'au lieu de juste l'expliquer avec des slides, etc., c'est plus sympa, je vais vous montrer la plateforme partout et comment ça marche. Et en attendant du coup qu'on puisse mettre en place la démonstration, je vous propose de répondre au sondage qui s'affiche sur votre écran. Donc, hop, je vous le mets, tac. Là, je vois que du coup, la question c'était: avez-vous déjà contacté une entreprise via WhatsApp? Et je vois qu'on est quand même 46% à dire, à dire que oui. Donc, oui, ça vous est déjà arrivé. Donc ouais, c'est une tendance, comme je disais, qui s'accentue de plus en plus. Et là, je te laisse prendre la main sur comment automatiser ces échanges. Exactement. Donc, ce que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, la plateforme Partout. Ici, on est dans le back-office, si vous voulez, de la partie Jim. C'est l'agent IA qu'on a développé chez Partout. Et ce qu'on va voir, c'est en 2 étapes. La première étape, on va voir comment quelqu'un peut justement avoir cette conversation assez naturelle avec l'IA de Partout. Et après, je vais vous montrer un peu comment est-ce que l'IA a ces informations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu mettre en place les réponses, les formes de réponses, etc. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va avoir ici à droite, c'est le message de bienvenue pour quelqu'un. Donc, on peut imaginer là que, par exemple, quelqu'un veut contacter quelque chose qui s'appelle Partout Insurance. C'est l'assurance. C'est juste un exemple. C'est pas un client réel. C'est quelque chose qu'on a créé pour ce webinaire. Et on va voir un peu comment on peut voir une conversation avec ça. Donc là, je vais juste envoyer tout simplement bonjour. Là, on peut être ou sur du WhatsApp, ou Messenger, Instagram, etc. Ça marche exactement pareil. On va voir que à chaque fois, l'IA va répondre d'une façon assez complète. Donc, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Là, je vais juste lui dire, j'ai besoin d'aide. On va voir ce qu'il dit. Déjà, il a demandé, est-ce que je suis déjà client de chez Partout Insurance? Donc, je vais dire non. Moi, je ne suis pas déjà client. OK, ça c'est noté. Là, il veut savoir comment il peut m'assister aujourd'hui. Moi, je veux savoir un peu plus sur les types d'assurances qu'il propose. OK. Et là, on voit quelques exemples qu'il va me dire. Par exemple, l'assurance habitation, auto, santé, retraite, etc., etc. Et moi, ce que je vais te demander, par exemple, c'est moi, je voudrais plus d'informations sur l'assurance d'habitation, on va dire. Et là, normalement, ce qu'il va me faire, il va me proposer et expliquer dans les grandes lignes déjà un peu ce qui est proposé. Donc là, on voit que, par exemple, on a essentiel, confort, premium, etc. Qu'est-ce que ça couvre, les options supplémentaires, etc., etc. Et surtout, ce qu'il m'a demandé ici, est-ce que je veux un devis? Donc moi, je vais dire oui, je voudrais un devis pour voir ce qu'il me propose. OK. Et là, concrètement, il m'a demandé de laisser mes informations perso pour recevoir justement le devis. Donc là, je vais laisser ça, hop, et je vais dire quelques infos sur moi. Moi, c'est Oliver, le mail, etc. Et un peu plus d'informations. Et voilà. Donc, ce qu'on a vu, c'est que grâce à juste moi qui a contacté, ça peut être via le web chat, ça peut être via WhatsApp directement, Messenger, etc. Je peux échanger naturellement avec Léa. Il m'a posé des bonnes questions pour finalement centraliser quelques infos sur moi et ça va lui permettre de transférer ça au CRM de Partout Insurance. Ils vont pouvoir me contacter derrière avec plus d'informations. Donc ça, si vous voulez, c'était un peu l'exemple comment on peut avoir une conversation avec l'IA. Là, maintenant, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que Jim
a toutes ces informations sur mes offres, comment il sait quand il faut poser des questions, etc. Là, si on regarde plutôt à gauche, on va voir à chaque étape comment on va mettre en place l'IA de partout. Déjà, on a les connaissances. Donc, si vous êtes déjà client de ce qu'on appelle le Present Management, c'est une autre solution chez Partout, on va pouvoir déjà aller chercher des informations de vos fiches de Google, c'est-à-dire peut-être des horaires, des contacts, des descriptions, etc. etc. Et la deuxième source d'information qu'on va avoir, c'est les questions et réponses. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut ajouter une question manuellement, si on veut, et on peut en rajouter autant qu'on veut, ou tout simplement, si on a déjà des FAQ, on peut importer ça en utilisant un CSV, et là, ça va permettre à Jim d'avoir toutes les réponses et toute l'information nécessaire de pouvoir répondre et gérer une conversation avec nos prospects, avec nos clients. Donc là, par exemple, on voit sur l'écran, on a quels sont les avantages à souscrire chez vous, etc., etc. Bref, on ne va pas tous les faire, mais voilà, on peut voir toutes les informations qu'on peut fournir à Jim, et grâce à ça, il va pouvoir répondre à nos clients. Mais après, le point, c'est que, OK, il a des connaissances, mais comment est-ce qu'il va parler avec les gens, comment est-ce qu'il va répondre aux questions qu'on a. Là, on a quelques indices sur la communication. Donc déjà, l'intonation. Est-ce qu'on veut qu'il soit plutôt amical, décontracté ou professionnel? On a pas mal, par exemple, si on prend l'exemple de Partout Insurance, moi, j'avais mis qu'il est décontracté, mais par exemple, dans le secteur bancaire, etc., peut-être ça va être plutôt professionnel. Ça, c'est à vous de choisir. Et ce qu'on a vu tout au début, c'était le message de bienvenue. Donc là, on peut le changer aussi, on peut le mettre en place. Après, on a les connaissances, on a la communication. Après, les instructions. Les instructions, c'est-à-dire les instructions pour Jim, pour votre agent. Comment il va faire? Déjà, c'est important de noter que si il y a une question qui se pose et Jim, il a pas les infos, il va pas juste créer quelque chose. En fait, ce qu'il va faire, il va transférer le message directement à un humain qui est derrière. Donc là, on peut mettre en place le message de transfert, ce qu'on va voir ici. Et aussi, quelque chose qu'on va vous aider à mettre en place, c'est des instructions personnalisées pour Jim. Ça, c'est ce qu'on appelle un prompt pour l'IA. Donc, grâce à ça, là, par exemple, je vous montre un peu sur l'écran, mais ça, c'est un peu comment il va interagir avec les gens, quand est-ce qu'il faut rediriger vers un humain, quels sont les types d'informations qu'on veut qu'il pose comme question, etc. Donc ça, c'est hyper important et vous inquiétez pas, ça, c'est quelque chose qu'on va vous faire pendant l'onboarding avec vous. Et la partie finale de cette partie de démo, ce qui est aussi très important, c'est la collecte de leads, ce qu'on appelle le lead collection. Donc là, comment ça marche? La collecte de leads se déclenche lorsque, comme on voit ici, et là, on a l'utilisateur, par exemple, demande un devis, comme moi j'avais fait. Mais ce n'est pas limité à une chose. Là, par exemple, on peut mettre plusieurs options. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui déclenche cette partie-là, on aura des données collectées. Et là, ce que j'ai demandé, c'était de collecter le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc., etc. Et il y aura un message de remerciement. Après ça, les informations vont être envoyées directement et automatiquement vers votre CRM. Donc, peu importe le CRM que vous utilisez, vous pouvez le connecter directement à Jim et à Partout. Et comme ça, vous allez collecter et centraliser les leads qu'aujourd'hui, peut-être, vous êtes en train de perdre dans ces conversations-là. Et derrière, vous pouvez demander à l'équipe commerciale, par exemple, de recontacter ces personnes qu'on va avoir dans le CRM. Si on ne veut pas le connecter à un CRM, il y a aussi des autres options. Par exemple, on peut mettre en place peut-être juste un mail et ce email-là va recevoir tous les leads qu'on a collectés et après, derrière, c'est pareil, la personne peut contacter, ou l'équipe en question peut contacter les leads qu'on a collectés. Et aussi, on a la possibilité de télécharger un CSV qui va avoir centralisé
aussi toutes les leads des conversations qu'on a reçues. Et voilà globalement la démo d'aujourd'hui qu'on voulait vous montrer. C'était rapide. Si vous voulez par exemple voir plus en détail un exemple pour votre secteur, n'hésitez pas, on est là pour vous, on peut faire ça dans un rendez-vous spécifique. Et justement, là, du coup, je me permets de vous pousser à un dernier sondage sur est-ce qu'on vous a convaincu sur l'utilisation des messages pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage qui s'affiche directement sur votre écran. Exactement. Et juste pour terminer, avant la conclusion de Sophie, je voulais juste vous partager aussi quelques cas clients d'ici chez Partout, notamment Cash Converter. Encore une fois, on a parlé pas mal de l'impact qu'a eu chez eux l'utilisation d'IA avec Partout. Donc ça, on a vu aujourd'hui plus les conversations de l'IA avec les messages de WhatsApp, etc. Là, ce qu'on a, par exemple, c'est aussi, on peut utiliser l'IA chez Partout pour répondre aux avis, c'est-à-dire les avis de Google et de Facebook. Et là, ce qu'on a vu concrètement en quelques chiffres, c'est que 96% des avis sont répondus en moins de 2 jours, 60% des avis sont répondus avec de l'IA, et la note moyenne aujourd'hui, c'est à 4,8. Donc un impact assez fort sur la réputation de cette marque-là grâce à l'utilisation de l'IA de Partout. Et un dernier exemple un peu qui retombe sur la partie IA, c'est que aussi ils avaient activé le Partout Chat, c'est-à-dire le web chat sur le site web, et on a vu directement l'impact en termes de volume de messages reçus. Donc ça, c'est grâce à mettre en place l'icône sur le site web. Et là, derrière, grâce à l'IA de Partout, ils avaient pu gérer ces nouveaux messages qu'ils avaient reçus. Donc c'est un fort impact aussi sur le business. Merci Oliver pour ces explications. Pour conclure du coup cette présentation sur l'IA et sur WhatsApp et les utilisations du coup de l'IA sur WhatsApp, 3 points à retenir. Déjà que WhatsApp, c'est un canal extrêmement puissant pour vos conversions. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très utilisé par tout le monde, en France notamment. Et c'est un canal qui va prendre de l'ampleur sur les prochaines années. Donc, utiliser WhatsApp, c'est aussi pouvoir prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. On va avoir aussi du coup des taux d'ouverture qui sont extrêmement élevés. Donc, pour pouvoir pousser du coup des offres sur WhatsApp, c'est assez puissant aussi, comme je le disais. Et enfin, du coup, il est possible de pouvoir automatiser une partie de vos échanges et justement vous concentrer sur les demandes un peu plus complexes et garder du coup les échanges très basique pour des échanges via IA, donc et assez facilement avec des outils qui vous le permettent. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Là, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je m'excuse tout d'abord parce que je vais regarder en bas, c'est là où on va avoir les questions de notre auditoire. Alors du coup, Flore qui nous pose la question, peut-on l'utiliser pour pousser à la conversion par exemple sur des types de produits, aider sur un choix de taille ou sur un choix de produits avec une gamme de prix, etc. Oui, je peux prendre, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, ce qu'on va mettre quand il y a la section qui s'appelle questions-réponses, c'est pas seulement sur des questions-réponses. Si vous voulez régulièrement mettre en place et changer l'information qu'on a mis dans la partie de setup de gym, c'est tout à fait possible. Donc, on va pouvoir mettre plus d'informations sur les produits et aussi sur les prix. Si on a ça en format CSV, par exemple, on peut très bien mettre ça dans la partie connaissance de gym. Et là, derrière, quand quelqu'un va poser une question sur les prix ou sur les produits, on va avoir la réponse automatiquement. Ok, une question de Nathalie. Comment ajouter WhatsApp sur ma fiche Google ? C'est une bonne question. Donc là, déjà, il y a quelques étapes à faire. Je pense que on peut trouver toutes ces informations en gros dans le PDF qu'on va vous envoyer. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller dans le back-office ou de Google My Business, où il y aura la possibilité de rajouter un lien vers le WhatsApp.
c'est important de noter qu'il faut déjà avoir le compte WhatsApp vérifié et en place, etc. Ou si vous êtes client chez Partout, n'hésitez pas à aller voir votre Customer Success ou votre Account Manager qui va pouvoir vous donner des étapes plus concrètes pour le faire avec nous. Alors, on a une question de Anne. À partir des données collectées par Partout, est-ce que Partout peut exporter ces données pour que nous puissions réaliser des actions marketing, communication ? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, en fait, de la partie, ce qui s'appelle le collect lead ou lead collection, c'est que avec ces données on va centraliser et renvoyer vers le CRM ou bien exporter en CSV, on peut tout à fait après utiliser les données comme on veut. Donc, si c'est pour derrière ajouter l'adresse mail sur la boucle d'un newsletter, etc., c'est possible. Le point de Partout, c'est de vous donner la possibilité de centraliser et exporter les informations. Et après, les données, vous les avez et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces données. Toujours une question de Anne. Est-ce qu'il y aura un replay et les slides ? Oui, comme d'habitude, du coup, vous recevrez l'ensemble des slides et le replay très prochainement, du coup, dans vos boîtes mail. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous recevrez le tout à la fin de ce live. Une question de Younes. Si le bot n'arrive pas à répondre à la question, comment puis-je poursuivre la discussion avec lui ? Oui. Donc, si la question, c'est s'il n'a pas la réponse de la question qu'on a posée, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la personne va peut-être reformuler la question pour voir s'il y a la réponse. Mais concrètement, si dans les connaissances, on n'a pas mis la réponse de cette question-là, ce qu'on va faire, enfin Jim va faire automatiquement, ça va être de transférer, on va poser la question au client ou au prospect, est-ce que vous voulez être transféré vers quelqu'un de notre équipe humain? Pas de problème, on va le faire. Et là, il y aura le message de transmettre, de transmission qui va dire attendez quelques minutes, on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui va pouvoir répondre mieux à vos besoins. Une question d'Amélie. Est-ce que vous avez des statistiques par rapport à l'apport de leads via WhatsApp, j'imagine, de manière globale? Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Alors, je pense que la statistique plus intéressante qu'on a vue chez les clients jusqu'à là, c'est que jusqu'à 70% des conversations de manière globale avec nos clients s'agit d'intention d'achat. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on a pas mal communiqué, mais c'est hyper important. En termes de collecte de leads, c'est quelque chose qu'on a sorti il y a quelques mois. Donc on n'a pas encore eu le temps de vraiment analyser dans tous les détails pour vous donner des chiffres exacts. Mais c'est quelque chose qui est pas mal utilisé. On voit beaucoup d'informations qui est renvoyées vers les CRM, etc. Et derrière, les équipes concernées, ils vont aller les chercher, les leads, etc. Alors, une question de Davy. Dans un réseau de franchise et réseau intégré, peut-on segmenter les comptes WhatsApp? Donc, comme je le disais, du coup, oui, c'est possible. Vous avez la possibilité d'avoir un seul compte WhatsApp pour l'ensemble de votre réseau et ensuite, après, pouvoir les segmenter grâce à un système de routing. Je ne sais pas si tu voulais... Exactement. Il y a cette option-là où on peut faire dans un système de routing qui va renvoyer vers la bonne fiche ou le bon endroit en termes géographiquement. C'est aussi possible d'avoir, par exemple, deux possibilités de agent IA. Si c'est que un agent pour la partie franchisée et un agent pour la partie réseau propre, entre guillemets. Là aussi, c'est une possibilité. Ok. Alors, une question de Carole, est-ce qu'on peut utiliser notre WhatsApp personnel pour ça? Alors, c'est nécessaire d'avoir ce numéro en tant que numéro de ce qu'on appelle WhatsApp Business. Donc, non, la réponse est non. Quand on va faire la mise en place de WhatsApp, etc., il va falloir passer les étapes qui sont mises en place par Meta et WhatsApp. Et une de ces étapes,
c'est de convertir ou d'avoir ce numéro ou ce compte en termes de compte WhatsApp Business. Donc non, c'est pas possible d'utiliser le numéro perso pour ça. Une question de Flore, donc concernant les données produits sur les questions de taille-prix qu'elle avait au départ. Ouais. Peut-on intégrer un flux de data si on a un gros catalogue ou faut-il le faire produit par produit? Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu pendant la démo, c'est la manière d'intégrer et de mettre les informations. Donc, c'est plutôt en CSV. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité d'intégrer un flux de données depuis un CRM, par exemple. Donc, aujourd'hui, ça va être plutôt produit par produit et en format CSV ou mettre les informations directement à l'écrit. Mais c'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer et de voir si on peut peut-être derrière développer ça, d'avoir une connexion directe depuis les CRM pour justement ces enjeux de produits, de prix, etc. Merci. Alors du coup, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des questions. Je vois qu'il y a quelques questions sur le coût d'utilisation de WhatsApp. Donc là, si tu veux, là, concrètement, comment ça marche en termes des coûts des messages de l'agent IA et WhatsApp, etc. Ce qu'on fait, c'est par volume des conversations traitées par mois ou par an plutôt. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on a des tranches des messages qui vont en 5 000, 10 000, 15 000, etc., etc. et à un prix associé à chaque tranche qu'on va utiliser. Une conversation, pour être clair, c'est tous les messages échangés pendant 24 heures avec une entreprise. Donc, je pense que plutôt, ça, c'est comment ça marche pour donner un prix plus concret. C'est peut-être plus intéressant de nous contacter directement que de nous expliquer les besoins concrets que vous avez. Et pas de problème, on peut derrière là, vous donner un prix plus précis pour ça. Du coup, je me permets de vous mettre aussi les informations à l'écran, donc avec nos informations de contact si vous souhaitez nous envoyer un mail, si vous avez une demande particulière ou si on n'a pas répondu à votre question, que vous puissiez du coup nous contacter, que ce soit Oliver ou moi, pour avoir des échanges avec nos équipes. Je pense que du coup, on a répondu à l'ensemble des questions. Et on va pouvoir du coup terminer ce live. Donc un grand merci à vous pour votre attention durant ce live. C'était un live un peu particulier pour moi parce que c'est mon dernier live chez Partout. Donc un grand merci à ceux je sais qu'il y en a certains qui reviennent d'un live à l'autre. Donc un grand merci à vous pour votre assiduité et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter tous ces lives pendant ces 4 années chez Partout. Donc voilà, un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite du coup sur Partout. Merci beaucoup. Merci à tous.